Salut à tous, vous voulez enfin comprendre la différence entre narrateur et point de vue sans difficulté? Aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment ces concepts peuvent transformer votre analyse de texte en moins de 5 minutes. Restez bien jusqu'au bout, car je vous donnerai une astuce pour ne plus jamais vous tromper dans vos analyses de texte. Vous êtes sur la chaîne Commentaires et Dissertations. Si vous voulez améliorer vos notes en français, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne rien manquer de nos astuces. Commençons par le narrateur, c'est-à-dire la voix qui raconte l'histoire. Le narrateur n'est pas toujours l'auteur ni même un personnage de l'histoire. En fait, il peut prendre plusieurs formes, il peut être extérieur à l'intrigue, comme une caméra invisible qui décrit ce qui se passe, ou intérieur à l'histoire, quand le narrateur est un personnage de l'histoire. La différence entre ces deux notions est cruciale pour comprendre la perspective à partir de laquelle l'histoire est racontée. Prenons un exemple, dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, le narrateur est extérieur à l'histoire, mais il se concentre souvent sur les pensées de Julien Sorel, un personnage de l'intrigue. Maintenant que vous avez compris ce qu'est un narrateur, passons au point de vue ou focalisation. Il existe 3 types de points de vue. Le point de vue interne, le lecteur ne sait que ce que le personnage principal sait. Il donne accès au lecteur aux émotions et aux pensées du protagoniste. Le point de vue externe, le lecteur a une vision neutre, sans accès aux pensées des personnages. Il relate le récit comme le ferait une caméra qui donne à voir des apparences, des visages, des objets mais sans donner accès à la subjectivité. Le point de vue omniscient dit point de vue divin. Le lecteur sait tout, y compris les pensées et les secrets de tous les personnages. Il peut même avoir accès à des événements qui ne se sont pas encore produits dans l'intrigue. Prenons un exemple précis pour illustrer notre propos. Dans Madame Bovary, Flaubert utilise souvent une focalisation interne pour nous plonger dans l'esprit d'Emma, mais il change parfois de perspective pour un point de vue omniscient. Nous pouvons donc en conclure que le point de vue n'est pas forcément unique tout au long d'un livre ni même tout au long d'un texte. Astuce importante, ne sois pas surpris si tu as l'impression que le début du texte est en point de vue interne alors que la fin est en point de vue externe, c'est très possible. Tu remarqueras que dans un film la caméra ne reste pas toujours à la même place. D'ailleurs, quand il y a un dialogue, la caméra semble posée sur l'épaule du premier personnage qui parle et nous montre le visage de la jeune fille qui écoute. Puis, quand celle-ci répond, la caméra se pose sur son épaule à elle et nous montre le visage du garçon qui désormais l'écoute. Voici notre astuce bonus pour ne plus jamais confondre narrateur et point de vue. Le narrateur, c'est celui qui raconte l'histoire. Le point de vue, c'est comment l'histoire est racontée. C'est tout simple. Pour ne plus te tromper, pense au cinéma. Le narrateur, c'est la voix off qui vient se superposer aux images alors que le point de vue c'est l'endroit où est posée la caméra pour voir la scène. Vous le voyez, ce sont deux choses distinctes. Le narrateur relève de la voix alors que le point de vue relève, comme son nom l'indique, de la vue. Notez bien cette différence et vous serez prêt pour vos prochains devoirs d'analyse de texte. Pour plus de détails sur les notions abordées, allez directement sur notre site, nous vous mettons le lien dans la description en dessous de cette vidéo. Si cette vidéo vous a aidé, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et partagez-la avec vos amis. Et dites-nous en commentaire, avez-vous du mal à repérer le narrateur et le point de vue? À très vite pour de nouveaux conseils en français.